Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Réapprendre à s'aimer. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper puissant, l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Je sais que cet épisode vous l'attendiez, parce que vous arrêtez pas de me dire à chaque fois que je vous parle des bonnes personnes, arrêtez de vous entourer de gens qui vous critiquent, etc. Mais j'avais pas fait d'épisode encore, donc il est là. Après une grossesse ou simplement en devenant maman, nos priorités changent bien évidemment. Et parfois nos relations aussi. Certaines nous élèvent et d'autres nous épuisent. Il est temps de choisir avec qui on avance. D'ailleurs, que vous soyez maman ou non, ça nous concerne toutes. À un moment donné, il faut arrêter de côtoyer des gens qui vous épuisent mentalement. Identifiez les bonnes personnes. Les personnes qui vous soutiennent vraiment, qui vous valorisent, qui comprennent vos limites. Celles qui vous laissent être maman et femme, qui vous laissent être maman et qui travaillent. Enfin vraiment, c'est les personnes qui ne vous jugent pas, qui sont vraiment là pour vous aider. Très simple. Après un moment avec elles, est-ce que vous vous sentez reboosté? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou est-ce que au contraire vous vous sentez complètement vide et fatigué? C'est très simple. Ça c'est un truc très simple. Franchement, je sais peut-être vous sentez pas les énergies comme moi, mais moi c'est comme ça que je ressens les gens. Quand je passe un moment avec quelqu'un, si à la fin de ce moment, j'ai pas passé un bon moment en fait, je sens que je suis fatiguée, que je suis épuisée, bah cette personne j'ai pas envie de la revoir. Parce qu'après il y a eu les propos évidemment, etc. Mais les personnes négatives vous prennent toute votre énergie. Alors que les personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous valorisent et tout, vous donnent de l'énergie. Certaines personnes vont projeter leur peur, leurs critiques et leur jugement sur vous. Par exemple, oh, moi j'arriverai jamais à faire ça, comment tu peux faire ça? T'y arriveras pas toi non plus. Moi j'ai peur de faire ça, tu devrais avoir peur aussi, c'est pas normal. Non. Ça c'est non. Ça c'est non. C'est non. Vous n'avez pas à subir en fait la négativité constante des gens, vous n'avez pas à subir leur peur, vous n'avez pas à subir leurs critiques et leurs jugements de ce que eux ne sont pas capables de faire. On m'a dit, tu te prends pour qui? T'es pas youtubeuse, t'as rien à faire sur YouTube. Ben c'est pas grave, je fais ce que je veux en fait. Moi je le fais. Tu le ferais toi? Non, bah alors tu peux pas chier. Je vais essayer de rester polie, excusez-moi, je recommence. Mettez des limites. En fait, il faut vraiment à un moment donné qu'on apprenne à dire non. Ou même à s'éloigner de ces personnes si c'est vraiment nécessaire. Mais à un moment donné, il faut aussi s'aimer soi-même et d'avoir des gens comme ça constants de votre vie, qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous bouffent votre énergie, que vous remettez en question à chaque fois dès que vous les avez vus et tout. Genre à un moment donné, c'est bon, stop. Ça peut faire mal au début, mais vous allez voir en vous éloignant de ces mauvaises personnes, vous allez retrouver après les bonnes personnes qui sont vraiment faites pour vous et qui sont vraiment là pour vous soutenir et tout. Comme je disais dans une précédente vidéo, il vaut mieux privilégier la qualité du moment à la quantité, comme il vaut mieux avoir un ami qui est de qualité plutôt que 5, 10 qui servent à rien. Voilà. Il vaut mieux avoir 2 vraies personnes qui vous soutiennent plutôt que 10 relations toxiques qui vous critiquent juste parce que vous voulez pas vous sentir seul en fait. Genre ça c'est non. Cherchez des communautés bienveillantes si jamais vous êtes tout seul. Trouvez des groupes de mamans, des groupes de parole, votre famille, votre entourage, peut-être des amis à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps qui seraient intéressés parce que vous êtes en train de faire, etc. Voilà, n'hésitez pas franchement à aller chercher un peu partout, mais trouvez toujours des personnes bienveillantes, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre santé mentale. Nourrissez des liens positifs avec des petits gestes, des messages, des sorties, des écoutes sincères, voilà. On est amis, on s'écoute mutuellement, on s'aide mutuellement, bien évidemment. Ne soyez pas la personne toxique de votre ami, vous êtes aussi la personne bienveillante de votre ami. Donc vous faites attention aussi à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et si jamais vous n'êtes pas capable d'être bienveillante avec cette personne, éloignez-vous de vous-même. Vous lui ferez que du bien. Ça marche dans les deux sens. Et bien évidemment, n'oubliez pas de s'entourer de gens qui croient en vous, surtout dans les moments où vous doutez. Quand vous arrivez en plein doute, paniqué, putain, je vais pas y arriver, ça va jamais marcher, j'ai trop de charges, trop de frais, que la personne en face de vous vous dit, bah tu vois, je te l'avais dit que t'allais pas y arriver. Arrête tout, ça sert à rien ce que t'es en train de faire. Mais c'est mort. Ça vous plombe encore plus le moral. Trouvez plutôt quelqu'un qui va vous dire, ah mais attends, je vais t'aider, on va s'organiser, on va trouver des solutions. Moi je pense que si tu fais ça comme ça marcherait peut-être un petit peu mieux, t'aurais peut-être moins peur, etc. Les bonnes personnes, toujours les bonnes personnes. S'aimer,
c'est aussi choisir avec qui on marche dans la vie. Les bonnes personnes vous rappellent votre valeur, elles vous aident à grandir et à vous sentir en paix. Et vous méritez que ça. Je finirai là-dessus. Vous vous débrouillez avec ça. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait le tri dans vos relations depuis que vous êtes maman, ou même si vous n'êtes pas maman, est-ce que ça vous arrive de faire du tri dans vos relations? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes tout seul, si vous avez réussi à trouver des personnes qui vous soutiennent ou pas, ou si vous êtes dans une relation toxique et que vous savez pas comment faire. N'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.